Voilà, ouais, enregistrement, trop bien. Yes. Voilà, je vais vous le présenter moi-même parce que franchement, c'est quelqu'un qui m'a impacté depuis les débuts, 2017. D'ailleurs, j'ai retrouvé des souvenirs de The View de l'époque, quoi. J'ai démarré avec lui dans les voyages, vous le savez, j'arrête pas d'en parler et je vous ai beaucoup, beaucoup parlé de mon ami Kylian. C'est une personne qui ne lâche jamais, jamais rien. Il a fait toutes les formations. C'était le premier à avoir un cahier, un stylo, à noter tous les enseignements de tous les grands éducateurs qu'on a pu rencontrer. Et c'est une personne extrêmement déterminée. Il a un why surpuissant que je vous ne partagerai pas parce que c'est personnel à lui-même. Et à chaque fois qu'il en parle, il a un petit peu le, comme tout le monde, hein. Mais en tout cas, il nous a fait l'honneur de nous proposer d'intervenir pour nous aider par rapport aux événements et aussi au fait d'être présent sur les Zooms équipe. Et croyez-moi, ça mérite de l'écouter. Voilà, je laisse la parole à mon ami Kylian Manzano, que j'adore. Eh bien, bonsoir tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Enchanté pour ceux que je ne connais pas et coucou pour ceux que je connais parce qu'il y en a pas mal que je connais déjà ce soir, donc ça fait plaisir. Merci Morgane pour ta confiance ainsi que Damien pour cette intervention sur ce Zoom. En tout cas, moi, c'est tout un plaisir encore une fois de partager l'expérience que j'ai pu avoir, mes 7 ans d'expérience en marketing de réseau, parce que ça fait 7 ans que je fais du MLM aujourd'hui. J'ai démarré en décembre 2016. J'avais quoi, 20 ans, 21 ans. J'étais très jeune. J'en ai 27 aujourd'hui. Donc, c'est vrai que le temps passe on a créé une équipe de plus de 1500 personnes sur ces 7 dernières années. J'ai personnellement parrainé plus de 140 personnes. Donc voilà, il y a quand même un petit parcours et il y a pas mal de choses effectivement à parler concernant les événements. Et je sais que vous avez tous un événement ce week-end sur Montpellier. Donc je vous ai préparé quelque chose. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer tout ça. Et à la fin, on se prendra 5-10 minutes tous ensemble. Si vous avez des questions, on fera un petit question-réponse. Je pense que c'est assez sympa. Normalement, tout le monde voit mon écran. Si vous pouvez juste me faire un pouce, yes, tip top. Hop là. Je vais mettre ça en grand et je vais vous expliquer l'importance des formations parce que j'en ai fait 44, il me semble, durant ces 7 dernières années. Donc, c'est vrai que je connais l'importance des formations et c'est ce que je vais vous partager ce soir. Alors, déjà, pourquoi, entre guillemets, selon moi, c'est obligatoire? Alors, je dis bien entre guillemets parce que officiellement, ça ne l'est pas, mais officieusement, clairement, pour moi, c'est obligatoire les formations. Déjà, premièrement, parce qu'une émotion ne se transmet pas. C'est-à-dire que je peux très bien te dire, j'ai fait un câlin à Momo, mais tu peux comprendre potentiellement ce que j'ai pu ressentir, mais si j'ai fait réellement un câlin à Momo, ben voilà, tu le ressens réellement, et donc forcément, une émotion ne se transmet pas. Je vous dis ça parce que je sais comment que c'est en événement, on se voit tous ensemble, on se fait des câlins, c'est du bon temps, il y a des intervenants sur scène, il y a des moments très très forts, on fait des repas en équipe, voilà, tout ça c'est des choses qu'on doit vivre et une émotion ne se transmet pas, voilà, concrètement. Je pourrais très bien m'arrêter là, même s'il y a d'autres choses, parce que c'est déjà beaucoup. La deuxième chose, c'est d'augmenter, d'agrandir ta vision. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, tu viens en événement, surtout si c'est ton premier événement, tu vois vraiment là où tu as mis les pieds. Moi, je me souviens de mon premier événement, ça faisait 2 mois, j'étais inscrit, je connaissais rien au MLM, on était 300 en France, j'arrive dans une salle, on est 4000 personnes, je me dis, attends, mais où suis-je? Je vois des drapeaux de tous les pays d'Europe, je vois la musique à fond, je dis, attends, il y a des gens aussi fous que moi, ça existe. Et c'est vrai que c'est là que tu comprends vraiment où tu as mis les pieds et ça te permet d'augmenter ta vision. Je me souviens sur le chemin du retour, on a passé des heures, on n'a même pas dormi, rien, pas d'arrêt, rien. On est allé tout droit parce qu'on voulait juste rentrer et partager ce qu'on avait vécu, tellement c'était puissant. Et donc, ça permet d'augmenter, d'agrandir ta vision. Tu vois des reconnaissances, tu vois ce qui va arriver dans la société. Et tout ça, c'est vraiment important pour ton développement. Ensuite, c'est forcément le plus important aussi, et le minimum à faire quand on développe du MLM, c'est le passage à l'action, que ce soit perso ou équipe. Parce qu'encore une fois, tu as ces émotions que tu reçois en événement, ça te permet d'agrandir et d'augmenter ta vision, et derrière, te permettre de passer à l'action, mais surtout de passer à l'action correctement et surtout avec la bonne énergie. C'est ça qui est important parce qu'encore une fois, une énergie se transmet. Je vais juste désactiver le son. Voilà. Et derrière, forcément, de faire passer l'équipe à l'action également. Donc forcément, le MLM est un travail d'équipe. Plus on est à travailler, plus c'est facile et plus ça se développe.
Poser des questions. Je pense que c'est quelque chose de sous-coté, mais c'est très important de profiter de ces événements pour poser un maximum de questions sur peut-être des blocages que tu as, sur comment passer au next level. Il y a plein de leaders qui sont présents aux événements et ça vous permet vraiment d'agrandir vos connaissances, de devenir meilleur. Moi, je me souviens, c'était il y a 1 an et demi, j'étais allé voir tous les leaders que je croisais dans l'événement. Je ne maîtrisais pas très bien l'anglais, mais retenez que le plus important, c'est pas les obstacles, mais pourquoi tu le fais. Et du coup, l'obstacle de la langue ne m'a pas dérangé. Je suis allé voir les leaders et je leur ai dit, écoute, je vais faire un tour de France de mes équipes. Qu'est-ce que tu me conseillerais si toi, tu ferais un tour de ton pays? Et c'est comme ça que j'ai pris des notes de ce que je comprenais en anglais. Ce que je comprenais pas, je faisais même des dessins pour être sûr d'avoir compris ce qu'ils me disaient. Et il y a des choses que finalement, je comprenais même pas. Mais au final, voilà, j'ai pris un maximum de notes. Mais surtout, soyez intelligent. C'est-à-dire que posez les mêmes questions à plusieurs leaders parce que chaque leader peut te donner une réponse différente. Et ça, c'est aussi intéressant. Et c'est ce que je faisais, j'étais allé voir tout le monde en posant la même question. Et derrière, ça permet de gagner en crédibilité. Alors, je vais vous dire plusieurs choses, et j'aimerais aussi vous apporter une vision là-dessus. C'est gagner en crédibilité, premièrement, auprès de ton équipe. Pourquoi? Parce que on dit toujours lead by example, c'est-à-dire le leader montre l'exemple. Tu ne peux pas enseigner quelque chose à quelqu'un si toi-même tu ne le fais pas. Et du coup, le fait de dire aux gens de venir aux événements et que toi-même tu y sois et que c'est logique, eh ben, tu gagnes en crédibilité aux yeux de ton équipe. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre que ton équipe, je prends un peu cette analogie, c'est comme un couple. Quand tu sors par exemple avec un homme, il ne faut pas que tu ne le prennes pour acquis. Il faut constamment qu'il y ait du piment dans la relation, etc. C'est pas acquis. C'est pas parce qu'il t'a dit oui que c'est acquis. Et ben ton équipe, c'est pareil. C'est pas parce que tu as fait démarrer des gens qu'il faut les prendre pour acquis. Et ça, c'est vraiment important. Donc, derrière, tu gagnes en crédibilité aux yeux de ton équipe. Deuxièmement, c'est auprès de tes prospects, des gens sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Parce que, encore une fois, tu dis des choses, mais tu les vis. Voilà, il y a un événement ce week-end, ben tu y es. Donc, tu gagnes en crédibilité auprès de ces gens-là. Et je vais vous partager le tout premier exemple parce que quand j'ai démarré le MLM, c'était dans une société de voyage et je parlais de voyage. Et les gens se foutaient de moi parce que personne n'avait voyagé dans la région encore, personne n'avait testé le produit. Et au bout de 5 mois, je pars en voyage. Boum, Croatie, plage privée, une piscine qui s'arrête jamais, repas à volonté, etc. Et là, bam, gros impact. Pourquoi gros impact? Parce que je fais un live sur Facebook et il y a plein de gens qui me demandent des infos. Et là, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment bien développer parce que j'ai testé mon produit. Et le plus gros leader que j'ai eu dans mon équipe durant toutes ces années, il s'est inscrit après que je sois parti, justement, en Croatie. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, encore une fois, vous gagnez en crédibilité quand vous allez aux événements parce que vous montrez ce qui se passe à l'intérieur. Alors, si je vais un peu vite, c'est parce que je suis italien, mais on ne voulait pas. Je vais essayer de faire au mieux, que ce soit le plus compréhensible possible. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que les événements, c'est ta rémunération. Voilà. Concrètement, les événements, c'est ma rémunération. Si je vais aux événements, je vais être rémunéré. Voilà. Alors, il y a plusieurs étapes à suivre concernant les événements. La première, c'est, on va dire, des réflexes à avoir, à comprendre. C'est donc en premier, je prends ma place. Voilà, encore une fois, lead by example, je ne peux pas dire aux gens des choses que je ne fais pas. Première chose, je prends ma place en premier, en première. La deuxième étape, c'est que tu dois t'assurer que tous tes filleuls directs, donc que tu as inscrit toi personnellement, soient présents. OK? Donc voilà, moi j'ai pris ma place. OK, maintenant qui je vais contacter? Ben, les personnes que j'ai personnellement parrainées parce que je veux leur réussite et je sais que leur réussite dépend du nombre de fois qu'ils viennent aux événements. Donc, boum, j'appelle mes filleuls directs et je leur promotionne l'événement. En numéro 3, c'est assure-toi que les filleuls de tes filleuls soient là. Ok, j'ai fait le tour de tous mes filleuls directs. Ben maintenant, je vais aller creuser un peu plus loin. Et je vais faire une liste des filleuls directs, de mes filleuls directs. Voilà, tout simplement. Et on va les appeler un après l'autre pour leur promouvoir l'événement. Et en numéro 4, quelque chose aussi de sous-côté, c'est d'inviter des prospects, et j'ai mis entre guillemets qualifiés. Alors, qu'est-ce que j'entends par prospect qualifié? C'est des personnes qui, pour moi, ont déjà vu une présentation. Voilà, ils connaissent déjà Futur, ils ont déjà vu une présentation. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous procédez. Moi, je sais que dans mon équipe, ce que j'ai mis en place, c'est qu'on a un cahier qui s'appelle présentation, et dessus, je note le nom de la personne, le jour où je lui ai présenté, et qu'est-ce qu'il m'a répondu. Donc, par exemple, Morgane, 21 novembre, elle m'a dit, je vais réfléchir. Même si Momo, elle réfléchit pas trop, elle fonce et elle a raison. Mais imaginons. Et donc, du coup, j'ai dit à mes filles directes, ben, tu vas prendre les 5 dernières personnes à qui tu as présenté et on va leur promouvoir l'événement. Bam. Et c'est comme ça qu'on appelle les prospects qualifiés, donc qui ont déjà vu une présentation parce qu'ils connaissent et on va leur proposer. Je dis bien proposer et non pas forcer.
Ça aussi, c'est important de dissocier les deux. Donc, on va leur proposer de venir à l'événement. Voilà, écoute, ce week-end, c'est au Zénith de Montpellier. Il y a un gros événement par notre société. C'est pas toutes les semaines. Donc, voilà, il y aura des grands leaders qui seront là. Il y aura le PDG qui sera là. Donc, clairement, c'est immanquable. Moi, j'aimerais bien que tu sois présent. Est-ce que ça t'intéresse de venir? Je vous donne un exemple rapide, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et une fois qu'on a fait l'étape 4, donc d'inviter des prospects qualifiés, ben on invite des prospects tout court. Voilà, ça m'est déjà arrivé d'inviter des gens aux événements et vous allez comprendre aussi la psychologie derrière tout ça, de ce que j'appelle semer des graines. Imaginons que tu as un prospect, que tu n'as jamais fait de présentation, etc., et qu'il n'est pas du tout futur. Ben, tu vas lui en parler, ben, tu lui envoies un petit message, voilà, écoute, on a un événement ce week-end, je ne sais pas si tu as vu un petit peu ce que je développe sur les réseaux, etc. Bref, tu vas échanger un petit peu avec lui et tu vas lui proposer de venir à l'événement. Et ce qui est intéressant en faisant ça, c'est que tu es sûr qu'à 95% des gens qui n'ont même pas vu de présentation ne viendront pas. Mais qu'est-ce qui est intelligent en faisant ça? C'est que tu vas semer une graine, et donc c'est une personne qui va peut-être voir une présentation avant l'événement, et au pire des cas, c'est quelqu'un à qui tu auras planté une graine et tu feras une présentation en sortant de l'événement. Et en sortant de l'événement, bah, tu pourras lui dire, écoute, tu as vu l'événement que je t'ai parlé de ce week-end, bah, c'était incroyable, on a vu Kevin Galarato sur scène, il a mis le feu, etc., etc. Et derrière, ben, tu peux lui promouvoir la prochaine présentation que vous allez faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est intéressant de semer des graines en passant par une invitation à un événement. Alors, maintenant, c'est une vision que j'aimerais que vous compreniez, qui est très intéressante à comprendre. Alors, en numéro un, c'est que je ne viens pas à la formation ce week-end, je serai un simple ambassadeur. Voilà, je prends ma licence, c'est mon avenir si je ne viens pas à la formation. En numéro 2, c'est OK, allez, je prends ma place, je viens au Zénith ce week-end, eh ben, c'est bien, je serai freedom, j'ai mes 3, je ne paye plus, etc. Et voilà, c'est cool. Maintenant, l'étape numéro 3, elle est plus intéressante. Parce que si je viens avec mes filleuls, eh ben, boum, je suis un futur directeur, je suis une future directrice, et voilà, on augmente déjà les rangs. En numéro 4, vous avez compris, je viens avec mes filleuls, et mes filleuls ramènent leurs filleuls, et ben, boum, je suis un futur légende 500K. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, bien sûr, ce que je vous ai énuméré à l'écran, ce n'est pas exactement ce qui va vous arriver, hein, voilà, mais c'est pour que vous compreniez la vision à avoir par rapport à ce que je viens de montrer. Donc, si tu viens pas, il se passera ça. Tu viens à la formation, c'est bien. Tu ramènes tes filleuls, c'est top. Tu seras directeur. Et bien, si boum, tu veux passer au next level, je viens avec mes filleuls et mes filleuls ramènent leurs filleuls. Boum, future légende 500K. Vous voyez un petit peu la vision à avoir? Retenez bien cette phrase. Le coût de ne pas y aller est bien plus supérieur que le coût d'y aller. Je répète, le coût de ne pas y aller est bien plus supérieur que le coût d'y aller. Qu'est-ce que j'entends par ça? Cette phrase-là, elle veut tout dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a peut-être peu de moyens ou qui hésite à venir ou qui se dira oui, je vais encore dépenser 200 euros le week-end entre l'hébergement, le prix de la formation, le dîner, etc., etc. Alors, en fait, si tu ne viens pas, tu n'auras pas de résultat parce que tu n'auras pas l'énergie. Donc, l'énergie ne se transmet pas, un sentiment ne se transmet pas, tu n'auras pas l'énergie, tu n'auras pas augmenté ou agrandi ta vision et tout ce qu'on a vu juste avant. Donc, en fait, le fait d'être venu à l'événement, ça va te coûter de l'argent et ce n'est pas payer, c'est investir. C'est pas la même chose. Et donc, du coup, si tu ne viens pas à l'événement, tu vas pas apprendre, etc., etc. Vous avez compris ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'on dit, ben, en fait, un événement, c'est vider ses poches, donc prendre la place, réserver l'hébergement, etc. Vider ses poches pour remplir sa tête, pour derrière remplir ses poches. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un cheminement, une psychologie à avoir à comprendre. Le coût de ne pas y aller à un événement est bien plus supérieur que le coût d'y aller. Parce qu'encore une fois, en sortant d'un événement comme ça, tu es en feu, donc tu passes à l'action et forcément derrière, tu as des résultats. Et vous le verrez, de toute façon, c'est un constat, hein, c'est des chiffres, c'est une logique. 90% des gens qui ne viennent pas aux événements, ils finissent par quitter dans les 2 mois qui suivent, si ce n'est moins. C'est une suite logique. Parce qu'ils te diront, oui, mais t'inquiète pas, Morgan, je ne serai pas là ce week-end, mais je vais faire des actions. Je peux te garantir que si tu prends une personne qui vient à un événement et une personne qui ne vient pas à un événement, tu les rassembles le dimanche d'après et tu leur demandes combien d'actions ils ont fait. Celui qui n'est pas venu, il a contacté 2 personnes. Celui qui est venu, il en a contacté au moins 50. Parce que c'est une suite logique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, bien sûr, voilà, il y a l'enterrement de la grand-mère. Je veux bien comprendre que tu ne viennes pas à un événement, on reste humain derrière, hein, on n'est pas fou. Il y a des choses voilà, qui vont au-delà du business, mais c'est juste encore une fois une psychologie à avoir à comprendre. Le coût de ne pas y aller est bien plus supérieur que le coût d'y aller. L'édification, c'est un point clé.
que ce soit pour les formations ou dans votre business, dans votre parcours. Tout ce que vous devez, à chaque fois que vous avez un mot qui vient de futur dans votre bouche, ça doit être édifié. Vous devez édifier tout, vos équipes, vos leaders, vos uplines, vos crosslines, le PDG. Vous devez tout édifier. Tout ce que vous voyez, vous devez le mettre en avant, l'édifier. Et donc, si tu promotionnes un événement, tu dois édifier la formation. Voilà, t'imagines, c'est 2 jours avec des plus grands leaders. Tu as des personnes qui gagnent 10, 15, 20, 50, 100 cas par mois. Forcément, tu apprends de ces gens-là, tu ne peux qu'évoluer. Ça va être une très grosse formation. Deuxièmement, le lieu. En plus, ça se passe à Montpellier, c'est le sud. Donc, voilà, c'est les beaux endroits, c'est les petits palmiers, etc. Les formateurs, en plus, sur scène, on aura moi, Moa Efkirn, ça fait des années qu'il est dans le MLM, il a une très grande réussite. Il a toute la France dans son équipe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous édifiez en fonction des formateurs qu'il y aura sur scène et la plus-value. Ben derrière, tu vas rencontrer des gens, tu vas rencontrer l'équipe, tu vas rencontrer des leaders. On va passer un week-end incroyable. On va passer du temps tous ensemble. On va s'amuser, on va faire des photos. Ça va être de l'énergie, ça va être énorme. Voilà, et vous mettez la vision, vous édifiez l'événement. OK? Donc, c'est vraiment ça, c'est édifier la formation, édifier le lieu, édifier les formateurs et la plus-value. Alors après, je pense que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler d'un code de couleur. Donc voilà, vous avez 4 codes de couleur, les rouges, les bleus, les jaunes, etc., en fonction des types de personnalités. Et l'édification, elle doit être faite toujours en fonction de la personne que vous avez en face de vous. C'est-à-dire qu'on va constamment parler de ces 4 sujets au niveau de l'édification des événements, mais adaptés en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Voilà, si tu as un fêtard dans l'équipe, tu vas pas lui dire mais viens, comme ça tu vas faire 20 000 € par mois, ça va être incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez édifier l'événement en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Si c'est un fêtard, tu vas lui dire bah, c'est cool, ça va être bonne ambiance, il y aura de la musique dans l'événement, à faire la fête, à faire un repas en équipe. Euh, Grégory, j'ai vu à la caméra, on va bien picoler. Donc voilà, si c'est quelqu'un qui est déterminé, qui veut bâtir un empire, tu vas lui dire, tu connais moi, Efkian, il prend tant et tant par mois, il a créé une très très grosse équipe, il sait ce qu'il fait, il va t'emmener là où tu veux. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous édifiez en fonction des personnes que vous avez en face de vous. C'était court, mais c'était important. Si vous respectez ce qui a été dit ce soir, ça peut vraiment vous aider. Donc, merci pour votre écoute, en tout cas, pour ce Zoom, mais surtout, remerciez-vous à vous d'appliquer ce que vous avez appris ce soir parce que c'est pour vous, c'est pour vos proches, c'est pour votre avenir. Prenez ça au sérieux. Les événements, c'est pas juste une formation Pôle emploi, tu t'assois sur une chaise et tu prends des notes. Non, c'est quelque chose qui peut réellement changer votre vie, comme ça a changé la mienne. J'ai fait plus de 43 formations. Je sais ce que vaut les événements. J'ai rencontré des gens de partout. J'ai rencontré des millionnaires. J'ai eu des repas avec des multimillionnaires. J'ai eu des coachings privés. J'ai eu plein de choses et ça a réellement impacté mon parcours et ça m'a permis de vivre du marketing de réseau. Donc, ça s'appelle Astral Impact. C'est ce week-end au Zénith de Montpellier et ne ratez surtout pas cet événement. Voilà, en tout cas pour moi, pour ce Zoom-là, je vais lire vos messages. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et si quelqu'un souhaite prendre la parole, vous pourrez le faire par la même occasion. Je vous lis. Alors déjà, les amis, vous pouvez vous démuter, hein, Kylian, il mange pas. Mais moi, je veux vraiment, vraiment te remercier, Kylian, parce que ça m'avait manqué de t'écouter. Ton PowerPoint est génial. Tu as balancé la purée, la sauce, comme tu sais bien le faire. Et j'ai vu les réactions et j'ai vu tout le monde les sourires. Et d'ailleurs, ils ont tous mis leur caméra pour toi. Je les remercie et je pense que vous avez kiffé. Maintenant, je Et coupe je- le micro et allez-y, profitez de lui parce que bah, il vous accorde 10-15 minutes pour questions-réponses. Allez-y, balancez vos questions parce que bah, j'en ai même encore des frissons, hein. C'est Donc, gentil, merci à tous pour vos commentaires et pour te répondre du coup, Grégory. Alors, je suis du nord-est de la France, je suis à 500 mètres de l'Allemagne, en Lorraine. Je sais que vous avez une équipe du ouais. secteur de Moi, Ingviller. Je connais, c'est à ouais, 1 heure de chez justement, moi. c'est moi. Ok, Moi, je suis du côté ben, de Ingviller, en fait. Du coup, c'est pour ça que je te demandais de quel secteur tu es, en fait. je suis à Forbach. Ah, bah, ok. Bah, j'ai ma belle-sœur qui vient de là-bas. Donc, du coup, ben, je t'écris en privé et un de ces quatre, je viendrai te passer un coup de. Bien sûr, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Yes, c'est cool. Panto, grave, tu nous avais manqué. C'est vrai, ça fait longtemps pour certains qu'on s'est pas vu. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions, pas forcément que sur les événements, hein, même surtout sur les MLM de manière générale, peu importe sur quoi, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci.
Alors, Alors, ils sont peut-être un petit peu timides, mais Kylian, est-ce que tu peux expliquer comment tu as découvert le marketing de réseau et qu'est-ce que ça t'a apporté malgré ton... Enfin, malgré, c'est pas un malgré, mais tu as démarré super jeune, mine de rien. Mais est-ce que tu peux raconter un petit peu ton parcours, justement? Puisqu'on... Voilà. Yes. Alors, j'ai démarré, comme dit, en décembre 2016. C'est un ami à moi qui me présente l'activité. Enfin, il m'envoie un message sur Facebook. Il me dit, Kylian, je sais que t'es un mec déterminé. J'ai quelque chose pour toi. Alors, c'est intéressant de ne pas préjuger les personnes que vous avez en face de toi. Parce que si je dois vous résumer, et j'ai aucune honte à parler de ça, hein, je te résume, Kylian, quand il avait 20 ans, c'était ensemble Lacoste, casquette Nike. Vous voyez un petit peu le type de profil. Et en général, les gens qui voient ce type de profil, ils se disent, ah, lui, il vend de la drogue, il fume de la drogue, c'est sûr. Et pourtant, à l'heure où je vous parle, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, ce n'est qu'un préjugé. Donc, j'en ai parlé sur un passage que j'ai fait sur scène, sur une formation que j'avais fait à Colmar, qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui voudront regarder, j'en parle dans plus de détails. Mais voilà, il m'a pas préjugé et c'est comme ça que j'ai démarré. Je suis allé à une présentation. D'abord, j'ai vu une vidéo qui durait 30 minutes. J'avais rien compris, mais je voyais des gens motivés dans la vidéo, donc ça m'a motivé. Je suis allé voir le grand frère de la personne qui m'a invité et il m'a fait une présentation. Alors, c'était pas un PowerPoint, hein, c'était un email en anglais. On comprenait rien, ça durait 1 heure et demie. Voilà, j'avais juste vu qu'il y avait une réelle opportunité derrière tout ça. Et d'ailleurs, je crois être un des seuls qui a dit, attends, je vais prendre ma carte bancaire et je reviens et je suis vraiment revenu. Parce qu'on a connu des gens qui disent, ah, je reviens, ils reviennent jamais. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que j'ai démarré. Et voilà, c'était au bout de 1 an et demi où j'arrivais pas vraiment à avancer alors que j'étais déterminé. Je contactais des gens tous les jours. Vraiment, je passais à l'action en mode all-in, hein. J'ai jamais fait de pause. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait que je passe à l'étape supérieure. Donc, c'est-à-dire de devenir vraiment professionnel de mon activité. Et c'est là que ben voilà, mon attitude a changé, mon langage a changé, ma façon de voir les choses a changé, mon mindset a changé. J'ai des formations avec des top leaders et je suis passé au next level. Et forcément, les gens voient ton évolution. Et ça a vraiment eu un gros impact dans mon business. En plus de tester constamment mon produit, ça c'est pareil, ne parlez pas de futur autour de vous si vous ne testez pas les services. C'est très important. Le wesh wesh sur scène à Colmar, je m'en rappelle de fou. Ouais, ouais, c'était trop fort. J'ai vu ta formation, yes. Merci Virginie. Ouais, j'en parle dans le détail. C'est ça qui est bien, c'est l'évolution personnelle qu'on a aussi avec le MLM. C'est pas que au niveau du business, ça fait grandir sur plein de choses. alors, si je peux me permettre, bonjour, bonjour l'équipe, salut Kylian, c'est un régal de te revoir, de t'entendre. Franchement, je suis en admiration devant toi depuis des années. Je te suis. Alors, Kylian, sans déconner, c'est pas pour y porter des fleurs. C'est une personne que j'admire, que je suis, et enfin, c'est une personne qui a une détermination, mais de malade. Et quand il vous parle avec une sincérité. Il est vraiment sincère. Il va pas vous faire du bluff. Et effectivement, la première fois que j'ai vu, c'était à Colmar. Et tu me dis si je me trompe, mais sur scène, en fait, il expliquait un petit peu quand il allait aux événements, à chaque fois qu'il allait aux événements, en fait, il y arrivait une couille. Panne de voiture, tout le temps des couilles, mais en fait, il a toujours gardé le sourire et réussi, la loi de l'attraction, hein, réussi tant bien que mal à aller à chaque événement, quitte à dormir dehors avec son pote, machin et tout. Et Kylian, quand je l'ai connu au début, effectivement, à force de faire les événements, de côtoyer des bonnes personnes, en fait, que vous avez envie de côtoyer pour évoluer, au fur et à mesure, effectivement, ceux Kylian-là, je l'ai vu évoluer, quoi. Je l'ai vu évoluer de malade. Et à ce jour, je suis en admiration, en fait, devant cette personne. Mais je le dis sincèrement, j'en ai parlé encore hier avec Morgane. Mais, c'est fou. Franchement, gratitude à toi. Merci à toi d'être là sur ce Zoom. Et franchement, l'équipe, là, on est une vingtaine. C'est une gratitude qu'on a d'avoir Kylian pour nous ce soir. Vraiment, réellement. C'est ouf. Merci à toi, Kylian. Franchement, t'es super. Bah, merci à toi, ça me touche beaucoup ce que tu dis, c'est très gentil. Une belle rencontre, effectivement, Panto, dans le MLM. Merci beaucoup pour tes messages. Et s'il y a bien une chose que j'ai retenue durant ces dernières années, une des plus belles leçons de vie que j'ai eues, c'était dans le MLM.
Et effectivement, je rejoins ce que tu dis par rapport à mon passage sur scène. C'était tous les obstacles que j'ai rencontrés, mais c'est pas un ou deux, hein. J'en ai eu une quinzaine. C'était un truc de malade. Vraiment, c'était fou. En fait, c'est dans la vie, c'est 10% ce qui t'arrive et 90% comment tu réagis par rapport à ce qui t'arrive. Donc 10%, c'est ce que tu peux rien faire. Voilà, tu fais un accident, tu peux pas gérer, c'est pas toi qui décides, mais c'est 90% comment tu réagis par rapport à ce qui t'arrive. Et ça, c'est la plus belle leçon de vie que j'ai eue et que j'ai appliquée, que j'ai intégrée dans mon mindset. Et ça me permet aujourd'hui, si j'ai le même obstacle que quelqu'un d'autre, de réagir totalement différemment et positivement. Je vous prends un exemple très rapide. Quand j'étais en train d'aller à un événement, on roulait à 130 sur l'autoroute. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'entends un boom à l'arrière de la voiture et je vois qu'elle est un peu déstabilisée. Je commence à ralentir et là, j'entends un gros boom et je vois la voiture, elle se met de côté et je vois carrément la roue qui s'est enlevée et qui nous dépasse, pour vous dire, hein, à 130 sur l'autoroute, hein. Et là, ben, c'est maîtrise des émotions. Je gère le volant, j'essaie de stabiliser le véhicule, je me mets de côté et j'ai réussi à limiter les dégâts, quoi. Et à ce moment-là, tu as deux choix. T'as les 10%, c'est ce qui vient de se passer, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le gérer, je ne peux pas choisir. Et 90%, c'est qu'est-ce que tu vas faire derrière. Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu tapes dans la voiture et tu te dis j'ai que la poisse? Est-ce que tu cries vie de merde? Voilà, c'est les mots, hein, que certains pourraient dire si ça leur arrive. Et moi, je me suis dit, la première chose que je me suis dit, ok, on a envie. Nickel. Bonne chose. Super, on est en vie. Super, tu vas bien. Ouais, ok, la voiture. Ok, top, nickel. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est 10%, c'est ce qui m'est arrivé et 90%, c'est comment j'ai réagi par rapport à ce qui m'est arrivé. Et direct derrière, boum, première chose, ben super, on est en vie, on n'est pas blessé. Troisième chose, on trouve des solutions. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut appeler une dépanneuse, etc. pour pas perdre de temps, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'est arrivé sur tous les galères que j'ai eues. Il m'est arrivé plein de trucs de fou. Pour ceux qui auront l'occasion, ma chaîne YouTube, c'est Kylian Manzano, comme mon nom sur le Zoom. Vous pourrez regarder la rediffusion de cette formation sur scène. Il m'est arrivé 1 milliard de galères, mais vraiment retenez ça. C'est peut-être pas facile au début à implémenter dans votre mindset, mais si vous avez la volonté de vouloir changer les choses et changer votre mindset, eh ben, ça se fera automatiquement. Et aujourd'hui, je peux vous garantir, ça fait 3 ans, depuis que j'ai appris cette chose-là, ça fait 3, 4 ans que j'ai appris cette phrase-là, cette façon de voir les choses, que ça a vraiment changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie dans le sens où ça a changé mon mindset. Aujourd'hui, peu importe ce qui m'arrive dans la vie de tous les jours, j'ai des obstacles comme tout le monde, hein, voilà, je suis un être humain et je peux vous garantir que juste la façon dans laquelle j'accepte les obstacles, la façon dans laquelle je les accueille, ben, ça change tout. Et franchement, ça, vraiment, c'est hyper important, quoi. Je me rappelle de cette histoire. Ouais, Jean-Claude, c'est vrai. C'est vrai. Il y avait ça, il y avait plein d'autres choses, hein. Le matin, on se réveille pour aller à un événement, on avait déjà 5 minutes de retard, on sort dehors, la voiture, on sort dehors, on ouvre la porte, il n'y a aucune voiture sur le parking, les voitures ont disparu. En fait, il y avait un marché sur le parking, du coup, la fourrière a pris nos voitures, on était en Espagne, personne parlait espagnol. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu plein de choses comme ça, mais encore une fois, on a su réagir, on a su accueillir l'obstacle et trouver des solutions. Ou alors on se réveille en Roumanie et on a une voiture d'un côté, elle est bien, mais de l'autre côté, elle est défoncée. On est obligé de monter dans des coffres de voiture pour aller à un bout de camp en Roumanie. Ouais, il y a toujours des solutions, c'est clair. J'ai vécu avec toi, Kylian. J'ai vécu aussi à Paris quand on était à Disneyland pour un Monster Training de World Venture, hein, parce que tout le monde est au courant qu'on est issu de World Venture, et où il n'y avait pas de cafetière, et du coup j'ai fait du café avec un truc à couvert, avec un machin. Enfin, il y a tout le temps des solutions, surtout quand on est entre personnes déterminées, et ça c'est vrai, quoi. Jamais Euh, de problème, toujours des solutions. c'est ça, les amis, allez-y, profitez-en. Il reste quelques minutes. Posez vos questions, lâchez-vous parce que franchement, c'est une plus-value incroyable. Allez-y. Bah, C'est moi, je bon, je mets. profiterai du moment où je le verrai. Parce qu'il est pas loin de chez moi. Avec plaisir. Donc, moi, Bonsoir à tous. Alors, je mets pas ma caméra parce que je l'ai mis tout à l'heure, mais j'ai une grosse galère d'internet, donc je sais même pas si vous m'entendez bien. ici, on t'entend. Mais en tout cas, je remercie Kylian d'avoir fait cette magnifique formation à toute l'équipe, hein, à tous ceux qui étaient présents surtout. Je tenais aussi à le remercier pour ceux qui ne le savaient pas. Kylian aussi a rejoint et membre de l'association DS, donc vous faites tous partie de DS aujourd'hui, hein. Et du coup, merci d'avoir pris le temps vraiment de nous accorder cette grosse demi-heure
à tout le monde, d'avoir partagé ton expérience parce que ils connaissent tous notre expérience à Momo, l'expérience de Steve, la mienne. Mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui est extérieur à nous, c'est aussi agréable à entendre. Et moi, j'ai aimé le format court et intense. Donc, il y avait beaucoup d'informations en 15 minutes. Et on sait qu'au-delà de 15-20 minutes, les gens, ils entendent plus que tu leur dis. Donc là, je pense que tout le monde a tout bien encaissé ton partage. Yes, avec grand plaisir, Damien. Merci à toi. Et de toute façon, pour ceux qui voudront revoir un petit peu la formation, voilà, il y a la rediffusion. J'ai cliqué sur enregistrer d'ailleurs. Tac. Ouais. Je vous l'enverrai. De toute façon, je l'enverrai à Momo. Comme ça, vous avez le lien, vous avez la rediffusion. Et je crois même, Damien, que c'est toi qui l'auras du coup, vu que c'est ta salle. Mais dans tous les cas, c'est aller au concret. Aller au concret, et c'est pareil quand vous prospectez des gens, c'est pareil quand vous êtes en présentation. Ne faites pas trop long, ne donnez pas trop d'arguments. Allez vraiment droit au but, faites les choses de manière simple, rendez les choses simples et ça se fera tout seul. Encore une fois, tout commence par la croyance et ça, c'est vraiment important. Et la croyance, ben, elle augmente aux événements. Les événements, c'est ultra impactant, c'est vraiment très, très puissant et c'est même une des choses les plus importantes qu'on a dans nos sociétés. C'est ça. Et chez Futur, on a la chance d'avoir les événements qui sont à peu près tous les trimestres ou semestres dans le développement, mais on a aussi la chance d'avoir tous les Zooms du dimanche avec Moura, qui nous donne les informations sur la société, il nous fait des formations de leadership. Donc, c'est vraiment important que vous y soyez. Et comme ça a été dit dans la formation, c'est important que vos filleuls soient sur ces formations et les filleuls de vos filleuls. Et ça, c'est un suivi permanent que chacun d'entre vous doit s'engager à faire auprès de ses équipes, auprès de sa downline, pour pouvoir avoir un maximum d'impact et aller chercher un légende 500 à celui qui travaillera le plus. Voilà. C'est ça. Comme le dit Jean-Claude, et pour un prix modique, parce que c'est vrai qu'avec Kylian, Steve qui est là aussi, Jean-Claude, Pento et Franck aussi, je peux vous dire que 59 € pour un événement de 2 jours, nous, on est mort de rire du prix, quoi, quelque part, C'est parce clair. qu'on a payé beaucoup plus cher que ça. Et sans compter que c'était à l'étranger, voilà, mais Kylian, il peut en parler de ça au niveau des formations, avoir une société française et avec des formations à ce prix-là, mais franchement, c'est... C'est cadeau. C'est cadeau. Moi, la formation la plus chère que j'ai payée, elle était à 500 euros. C'était un gros événement qu'on avait en Italie. 500 euros. Donc, quand je vois 60 euros, c'est sûr que, que c'est rien. Et Ah, 500 c'est euros, sûr. c'était juste la formation. Encore une fois, il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien. Donc c'est clairement un cadeau. Profitez-en au maximum. Et c'est ça, c'est Ah bon. emmenez vos gars, emmenez vos gars avec vous. Comme ça, ils ont la même vision que vous. Parce que, encore une fois, vous pourrez transmettre une information, mais vous ne pouvez pas transmettre une émotion. Et du coup, ben, le fait de ramener du monde avec vous, ça fait passer tout le monde à l'action derrière et tout le monde a du résultat et c'est ce que tout le monde veut de toute façon. Si maintenant tu fais, imaginons 50 invitations en sortant de cet événement, ben, dans toute l'équipe, il n'y en aura que 50 des invitations et ce sera toi qui les auras faites. Alors que si vous êtes deux, ben, il y aura 100 invitations. Et toi, tu n'en auras fait que 50. Et si vous êtes 3, et si vous êtes 4, et si vous êtes 10, et si vous êtes 20 à l'événement, et si chacun fait 50 invitations derrière, tu vois rapidement que c'est ça le but du marketing de réseau, c'est de travailler en équipe. Donc voilà, plugger les gens aux événements, c'est hyper important. Il y a une question de Jackie Kylian dans le, dans le chat. Alors, Kylian, je fais partie des personnes qui ne vont pas aux événements. Si je comprends bien, je n'aurai pas de résultat. Alors, quand tu dis je ne vais pas aux événements, c'est-à-dire que tu vas rater celui de ce week-end ou c'est-à-dire que tu vas à vraiment aucun événement? Oui, je vais rater plutôt celui de ce week-end pour D'accord. des Alors, raisons personnelles. d'accord. Alors, si c'est vraiment des raisons graves, dans ce cas-là, Non, c'est pas grave, mais il fallait que je fasse un choix. d'accord. Alors, si jamais tu souhaites qu'on en discute en privé et que tu ne souhaites pas peut-être étaler le sujet sur ce Zoom, il n'y a aucun problème, tu peux m'écrire, on peut en discuter. En fait, quand vous avez un obstacle sur votre chemin, le plus important, c'est pas l'obstacle, mais c'est quelle solution je peux trouver à ça. Et du coup, ok, imaginons, je sais peut-être pas ton exemple, mais imaginons que c'est financier. Ok, ouais, il me faut 300 € pour ce week-end. La question, c'est pas de te dire, ah, c'est sûr que je les aurai pas.
C'est changer d'état d'esprit et te dire comment je peux avoir 300 euros avant ce week-end. Et dans ce cas-là, prendre un état d'esprit différent et aller chercher des solutions. Qu'est-ce que je peux vendre chez moi? Qui c'est qui peut me prêter 50 euros? Tu vois, enfin, je donne des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux vendre sur Vinted? Il n'y a pas un remboursement que je dois avoir de quelque part? Enfin, tu vois, c'est en se posant les bonnes questions qu'on obtient les bonnes réponses. Et donc, du coup, ça, c'est une attitude à avoir là-dessus. Après, si tu rates un événement et que c'est le seul, alors que tu vas tout le temps aux événements et que c'est vraiment pour des raisons que tu peux vraiment rien faire, voilà, ça c'est des choses qui peuvent arriver encore une fois. Voilà. Mais il ne faut vraiment pas rater les événements. Si c'est en tout cas si c'est une question de budget, donne-toi le maximum jusqu'à samedi. Voilà, c'est encore une fois jusqu'à samedi. On est mardi. Il y a encore des choses qui peuvent être faites. Moi, je me souviens de mon premier événement. C'était encore 3 jours avant d'y aller. J'avais pas les moyens. Encore 3 jours avant d'y aller. À ce moment-là, j'avais une moitié de chômage. Enfin bref, j'étais dans des galères financières qui étaient vraiment compliquées. Et je me souviens avoir dormi par terre sur des couvertures dans un appartement. J'avais même donné que 50 euros. J'avais dit, tiens, laissez-moi dormir, peu importe, je m'en fous, je dors. Le plus important, c'est pas où je dors, c'est que je sois à l'événement ce week-end. Et c'était mon tout premier événement, c'était à Florence. Et ça s'est fait. Donc, c'était pas facile, mais encore une fois, le plus important, c'était pas l'obstacle, mais pourquoi je le fais. Et pour répondre à ce que tu dis, Panto, effectivement, aujourd'hui, on a des Boursorama, des Hello Bank, des Fortunéo, des banques en ligne qui permettent de faire du parrainage. Franchement, combien de fois on a parrainé des filleuls pour qu'ils puissent venir à l'événement? Ça aussi, c'est une possibilité. La question qui... Pardon? Je voulais dire la question qu'il faut se dire, en fait, pour réussir, c'est 6 mois, il fait 100 cas par mois. Si je ne me trompe pas, il est à 100 cas par mois. Si il a atteint ce rang, qu'est-ce que je dois faire que lui a fait pour atteindre son rang? Ok, donc voilà, maintenant on parle des événements. Est-ce que tu connais un leader qui a réussi sans venir aux événements? Tu vois, c'est le genre de questions qu'il faut se poser pour avoir des bonnes réponses. En se posant les bonnes questions, on a les bonnes réponses. Ok, est-ce que moi, il a raté les événements? Est-ce qu'il ne vient pas aux événements? Voilà, non, moi, a fait tous les événements, il sera là encore au prochain. Donc je dois faire la même chose que lui si je veux avoir la même réussite. Ou si du moins je vais aller atteindre un certain palier. Donc en fait, c'est vraiment en se posant les bonnes questions qu'on obtient les bonnes réponses. Ça, c'est vraiment important. Ben, écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va clôturer là-dessus. Et encore une fois, c'était un plaisir pour moi d'être là parmi vous ce soir. Et encore une fois, prenez note de tout ça. Le plus important, c'est d'appliquer aussi. Pas que prendre des notes, c'est appliquer. Pas une vision sans action, c'est qu'un rêve, hein, comme on dit. C'est-à-dire que, OK, j'ai une vision, OK, je vais faire ça. Mais si on clôture ce Zoom et que déjà, tu vas regarder une série et que tu passes pas à l'action, voilà, forcément, tu n'auras pas les résultats. Donc, il vous reste encore quelques jours jusqu'à samedi pour emmener des personnes à l'événement. Encore une fois, trouver des solutions avec les personnes s'ils ne peuvent pas venir, si, ils ont une galère de dernière minute, etc. Trouver des solutions, soyez des résolveurs de problèmes. Vous êtes là pour résoudre les problèmes que vous avez sur votre parcours. Et puis, profitez de cet événement ce week-end. Profitez bien. Mettez le feu, prenez des notes, amusez-vous. Et je vous souhaite une bonne réussite à tous. Et moi, je viendrai te voir dès que possible. Ah, Sans mais je hésiter. m'en doutais, c'est bon, Grigouze. Bah, merci, Kylian. Franchement, c'était un pur bonheur. Moi, j'ai adoré. Je savais que ça allait être très intense. Après, je les ai trouvés un peu timides au niveau des questions parce que je sais que Léna, par exemple, qui est en Alsace, elle aurait bien aimé te parler, mais bon, peut-être qu'elle n'ose pas tout de suite, c'est pas grave. D'autres, mais bon, on pourra renouveler peut-être l'expérience plus tard. En tout cas, je vous remercie à vous parce que bah, ça faisait un moment qu'on n'était pas plus de 20 personnes. Et ouais, si Kylian vous a dit tout ça avec le cœur parce qu'il connaît cette expérience. Et moi, je suis pleine de gratitude de cette soirée. Ça, c'était très, très intense. J'ai adoré. Merci beaucoup, Kylian. Bah, s'il faut, j'emmènerai Alena et Linda, hein. Et Steve, t'as pas une question à poser? T'as pensé quoi, Steve? Franchement, tu sais, il y a Steve qui est là. Ben, je suis là depuis le début, hein. Ben ouais! Je suis là depuis le début. Non, non, moi, j'ai pas de question particulière, hein. Vous savez, euh, il y a une phrase qui dit pas tout le monde qui vient aux événements ont du succès. C'est-à-dire, vous pouvez aller aux événements et pas avoir de succès. Mais par contre, tous les leaders qui aujourd'hui ont du succès, c'est parce qu'ils ont été aux événements. Et ça, c'est une vérité, en fait. Il y a pas de recette magique dans le MLM. La seule recette magique réellement, les amis, vraiment, vraiment, moi, ça fait 17 ans que je fais ce métier-là. La seule recette magique qui existe, c'est vivre, comme l'a dit Kylian,
l'émotion. Et vous pouvez pas. Alors, je vais répondre à la question concrètement à Jackie parce qu'elle a posé une vraie question et la question, elle est importante. Ça ne veut pas dire que tu vas pas avoir de résultats, Jackie, si tu viens pas aux événements. Ça veut dire que tu auras beaucoup moins de résultats que quelqu'un qui y est, tout simplement. Et ça, c'est, faut le dire en fait. Il n'y a pas de secret. Pourquoi tu auras beaucoup moins de résultats que quelqu'un qui y est? Ben, tout simplement parce que, comme l'a dit Kylian, quand une personne qui est ce week-end à Montpellier, elle va rentrer chez elle le dimanche soir, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, parce qu'après, il va avoir une redescente, mais pendant 4, 5, 6 jours, elle va être en action intensive, parce que peut-être une femme de ton profil qui a été là-bas, elle a posé une question à la même femme qui, elle, a de la réussite, elle va avoir un déclic, et du coup, sa vie, elle va changer sur un moment, en fait. Et c'est ça que les événements procurent. Ces événements, ils procurent ça. Un déclic que, par exemple, tu ne peux pas avoir avec nous sur un Zoom, avec des formations de n'importe qui, même de Tony Robbins sur un Zoom, ou de David Laroche, ou de qui tu veux. Mais un moment précis d'une formation que tu vas vivre et un mot, un passage, un témoignage d'une personne va faire que ta vie, elle va prendre un tournant différent que celle que tu as maintenant. Alors, c'est pour ça que c'est important. Alors, ouais, en effet, c'est pas que tu vas pas avoir de résultats, c'est que tu vas avoir moins de résultats que si tu avais été. Et ça, c'est une vérité. Voilà. Tu auras des résultats par rapport à ce que tu vas faire, mais tu en auras beaucoup moins que si tu viens pas à un événement. Et si tu viens, tu auras beaucoup plus de résultats. Voilà. Ça, c'était vraiment important parce que ben, c'est la seule clé, en fait. Parce que vraiment, on peut faire toutes les formations du monde, les amis. Et vous savez combien on en a fait depuis 3 ans maintenant. Il n'y a pas de recette magique dans le MLM, les amis. Il n'y a pas de recette. Parce que s'il y avait une vraie recette, tout le monde serait légende 100 ou diamant 10 ou ambassadeur. Il n'y a pas de recette, en fait. Et la recette, ça partira toujours de vous et de votre attitude et de ce que vous allez faire et mettre en place quand vous aurez tous les bons éléments et notamment le déclic qui vient. Moi, c'est pareil, hein, j'ai eu des déclics incroyables quand j'ai rencontré des personnes aux événements, quoi, parce que c'est pas des personnes que je vais rencontrer dans ma vie de tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces personnes-là, on peut les rencontrer que lors d'un événement. Et c'est pour ça que, voilà, merci Kylian pour cette formation importante, parce que je pense que si on devrait retenir qu'une seule chose du marketing de réseau, et c'est une phrase qui est hyper importante en fait, si vous voulez vraiment avoir de la réussite, les top earners d'une société sont toujours les top promoteurs d'événements en fait, et il n'y a pas de secret. Et ça, c'est la seule phrase que vous pouvez marquer en gros de partout. Si vous amenez une personne, mais comme l'a dit Kylian, vous allez être deux à faire 50 invitations. Si vous en amenez 100 à un événement, imaginez combien de personnes font des invitations pendant la semaine. C'est incroyable en fait, hein. Et, euh, et c'est la seule clé, en fait. Et c'est vraiment, si on veut vraiment axer sur une recette, parce qu'il n'y a pas de recette magique, c'est celle-ci. C'est la formation que vient de vous faire Kylian, en fait. Il n'y a pas d'autre clé que celle-là. Voilà. Top. Bah après, moi, ce que je retiens surtout de Toulouse aussi, par exemple, c'est Kevin Galatero qui avait fait la formation en direct. Et il y en a plus d'une personne qui était frappée par cette formation. Plus d'une personne. Je me rappelle, il y en a certains qui ont chialé quand même. Bah, moi, Ah ouais? Non mais je pleurais excusez-moi, mais quoi. ouais, je pleurais comme un bébé, attends. Et On la seule était... personne qui m'avait fait pleurer avant, c'était Marc Cassetta. Mais là, Kevin, il m'a mis à l'envers. Mais voilà. Mais quand on est en direct et qu'on voit les choses se dérouler, mais vous imaginez pas l'impact énorme. Imaginez là, ce week-end à Montpellier. Oh, ça va être encore plus explosif que Toulouse, parce qu'on est encore des milliers de personnes en plus, quoi. Moi, j'ai juste une hâte, c'est d'y aller. Je suis désolé, mais je suis excité d'y aller, en tout cas. Et de tous vous retrouver. C'est ça. Bah, en tout cas, merci Kylian. Et bah, merci à tous, hein. J'espère que ça vous a plu. Je sais que oui, sinon il y en aurait déjà la Allez, moitié qui se serait barré, hein, comme on sait. Et ah, je pense aussi. hâte de vous retrouver ce week-end. On enverra les vidéos, on fera un truc de fou. En tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi de cette belle formation. Franchement, ça m'a fait vraiment du bien. Et de découvrir en direct Kylian, franchement, c'était top.
Merci à vous, merci à toi. Bonne soirée à tous. Profitez bien de cet événement. À très bientôt. À Allez, bientôt. bonne soirée à tous. Bye Ciao, ciao. bye.